Bonsoir à tous, supporters de l'Olympique de Marseille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le match Clermont-Olympique de Marseille, les gars. Et donc on est parti. Ah non, non, on n'est pas parti. Tout d'abord, un grand merci à tous mes abonnés d'être présents sur la chaîne, tout simplement. Ça me touche vraiment, surtout quand je repars à zéro, encore une fois, je le répète, hein, je sais, parce que si je le répète autant, c'est parce que ça me touche vraiment, les gars, ça me fait chier, bordel. Alors que j'avais bien avancé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, tant pis. Mais un grand merci à mes abonnés d'être présents. Donc, les gars, petit match plutôt, et j'ai trouvé certaines choses bizarres, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Hein. On va pas crier, ça sert à rien. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On entame la première période plutôt correcte. Même si on doit comparer avec le dernier match en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, c'est quand même un poil en dessous. Hein, on va pas se cacher. Dans l'intensité et tout, c'est quand même un poil en dessous. Surtout que, bon, Clermont n'a pas été mauvais, hein, très franchement, à souligner que Clermont n'a pas été mauvais. Ils ont été plutôt dangereux, surtout, notamment dans les phases de contre-attaque, hein, on va pas se le cacher. Ils n'ont pas été mauvais dans ces phases-là, je trouve. Et je les ai trouvés plutôt corrects, clairement, plutôt corrects. Notamment, ils ont failli ouvrir le score en première mi-temps. Mais bon, signal hors jeu, donc but refusé pour le coup. Heureusement, parce que je pense sincèrement que ça aurait pas été le même match pour le coup. On finit donc la première période sur l'ouverture du score. Ouais, l'ouverture du score, pardon. De Alexis Sanchez sur penalty, penalty nettement mérité, hein, main dans la surface, si je me souviens bien. Donc penalty largement mérité. On ouvre le score et bim, mi-temps. Deuxième période, les gars. Deuxième période, petit changement, Guendouzi avec Caboret. Caboret qui il s'applique, le jeune, il s'applique. Bon, on sent que c'est pas encore qu'il est jeune, hein, on sent qu'il est jeune, qu'il c'est pas encore bien mûr. Mais bon, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais, le jeune. Franchement, je trouve qu'il a pas été mauvais. Loin de là, surtout que j'ai trouvé la deuxième période un poil en dessous de la première, je trouve. Hein. Donc, je trouve que je sais pas trop où on a pêché. Hein. Ben, j'attends votre avis dans la zone commentaire, les gars. Toujours pareil. Hein. Le temps que c'est fait avec respect et bonne humeur, je vous répondrai avec plaisir, les gars, sans problème. Donc, vraiment, j'attends vos avis dans la zone commentaire. Donc, deuxième période un peu en dessous de la première, j'ai trouvé, selon moi. Je sais pas si c'est physique. À noter que Tudor n'a pas fait de turnover. J'aurais pensé que voir d'autres têtes sur le terrain, mais bon, finalement non. On retrouve les mêmes joueurs que contre le match précédent contre Paris. Bon, après, bon, encore une fois, hein, Tudor, c'est mieux que moi ce qu'il faut faire. Hein. C'est lui l'entraîneur, c'est lui le tacticien. Moi, je suis dégain, gros. Je suis juste un supporter. Comme vous, qui a le cran de faire des vidéos YouTube et puis point barre. Hein. Donc, mais bon, j'ai trouvé que quand même pas de turnover, j'ai trouvé ça un peu louche. À noter aussi la sortie de Gigot, hein, qui s'est bien fait tamponner quand même. Hein. Je pense que ça va pas faire du bien. La rentrée de Bailly, que ça fait un bon petit moment qu'on n'avait pas vu. Bon, lui pareil, ça va, il s'en sort plutôt bien sur ce match, je trouve. Il a été un peu moins charcutier pour le coup, hein, parce que j'ai l'impression que Bailly, il aime bien charcuter, enfin. Mais ça va. Pour moi, je trouve il fait pas une mauvaise deuxième période. Mbemba, pareil, hein, Mbemba, tu peux rien dire sur ce joueur, hein, c'est un monstre. Franchement, défensivement, même offensivement aussi, c'est un monstre, hein, rien à dire. Klose
qui a été bon. J'ai bien aimé le match de Klose, hein, qui nous permet donc de tuer ce match. Un bon petit centre sur la tête de Sanchez. Sanchez, un guerrier, frère, un guerrier, Sanchez. Il met une première tête que le gardien arrive à sortir. Non, non, je me trompe. Ça qui tape sur la transversale. Il se bat, boum, il remet une autre tête et ça rentre dedans, frérot. Bravo Sanchez, franchement, à ton âge, c'est impressionnant ce que tu fais, quoi. Le rendement que tu as sur le terrain, il est vraiment impressionnant juste par rapport à son âge, quoi. Combien de joueurs sont cramés à son âge? Eh ben lui non, on dirait qu'il est toujours dans la vingtaine, le type. Vraiment bravo, vraiment bravo, bravo. Donc du coup, on arrive à tuer le match par rapport à ça. Euh, je souligne aussi euh, l'entrée de Vitinha qui remplace Sanchez. Bon, juger son temps de jeu sur 10 minutes, c'est compliqué, donc j'aurais pas forcément d'avis sur son temps de jeu. Unai qui est rentré aussi à la place d'Under, qui s'est mangé un jaune d'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi. Et apparemment, d'après, si je me fie au commentateur de Canal+, ça serait apparemment, il serait pas sorti du bon côté de terrain. Bon, bref, il s'est mangé un jaune. Under qui a pas été mauvais aussi, hein, puis je l'ai trouvé plutôt intelligent sur certaines phases de jeu. Donc voilà, bon, c'est pas un match non plus foufou, d'après moi. Mais malgré tout, on prend les 3 points. Surtout que Paris, ils ont fait canette contre Monaco. Canette, hein, il me semble que Paris a perdu 3-1 contre Monaco. Paris sont dans le dur apparemment, tant mieux pour nous, hein, parce que du coup, il me semble qu'on revient à 5 points si je me trompe pas. On a 5 points de eux, on reprend la place, on reprend la deuxième place sur Monaco, parce que Monaco revient bien aussi, hein, ben, comme toutes les saisons, j'ai envie de dire. Monaco, sur la deuxième phase de saison, on sait que ils ont des coups de boost à chaque fois. Donc voilà, mais ça va, la machine est toujours en place au niveau olympien. On prend les 3 points. Voilà, franchement, voilà, je vais pouvoir aller me coucher pépère, tranquillou, sans me prendre la tête, sans avoir mal au crâne pour rien. Malgré que, voilà, niveau intensité, on n'a pas eu le droit à la même chose que contre le match de Paris, mais encore une fois, normal d'après moi, hein, sans turnover, sans rien. Et d'ailleurs, bravo à nos joueurs pour ça, hein, hein, à souligner que bravo à nos joueurs pour ça, parce que ils enchaînent les matchs, et au final, on prend les 3 points quand même. Donc, voilà, que dire de plus en vrai? Pas besoin de rager, pas besoin de péter un boulard, même si, bon, je m'attendais quand même à un match un peu plus. Je sais pas comment dire, peut-être un match un peu plus haut en intensité, ou je sais pas, retrouver à peu près ce qu'on a fait contre le Paris Saint-Germain. Bon, j'ai trouvé le match quand même pas mal en dessous. Heureusement que c'était que Clermont, hein, c'est pas une équipe qui brille en ce moment, hein, même au contraire d'ailleurs, au contraire. Mais voilà, voilà, bon après, comme je l'ai déjà dit, je me répète, mais on prend les 3 points, c'était important de prendre les 3 points après la défaite de Paris, hein, même, de toute façon même s'ils avaient gagné. Euh, déjà qu'on a laissé Monaco pouvoir revenir. Dommage pour Lens, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Dommage pour Lens qui n'est plus sur le podium, j'aurais aimé voir Lens rester. Bon, c'est pas fini non plus, attention, hein, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de les enterrer non plus, les Lensois. Mais voilà, ça se bagarre. Ouais, on va pas se le cacher. Ça se bagarre pas mal pour les places européennes. Et bravo, 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 parce que ça nous offre une Ligue 1 plutôt serrée et plutôt alléchante, hein, faut le dire, les gars, faut le dire, c'est vraiment pas mauvais. Donc voilà. Je vois pas quoi dire de plus. Euh, voilà. Je pense que tout ce que j'avais à l'esprit, je vous l'ai dit, les gars. Et puis voilà. Hein. Voilà. Donc j'ai maté la Rudy. Enfin, j'étais au boulot pendant le match. À souligner que
j'ai oublié d'en parler, le match a commencé très très en retard, je crois 40 minutes après le coup d'envoi officiel, hein, mais en raison de ce que j'ai compris, de lacrymo, de supporters marseillais qui ont essayé de rentrer dans le stade sans ticket, sans bordel, enfin bon, encore un bordel, ce qui a retardé le coup d'envoi. Malheureusement, les incidents arrivent, hein, malheureusement, c'est comme ça, et on peut rien y changer. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, hein, m'entendre blablater pendant 10 minutes, passé. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser votre plus beau pouce en l'air de préférence, les gars, sérieux. Ah, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce, histoire, histoire que je sois un peu référencé sur YouTube, hein, parce que ça c'est compliqué. N'hésitez pas à vous abonner aussi d'ailleurs. Hein. Putain, je suis fatigué les gars, vraiment désolé pour cette fin de vidéo, je suis éclaté. Je suis éclaté au sol. Ah ouais. Et voilà les gars, et voilà. Hein. J'espère que la chaîne remontera plus ou moins vite aux 150 abonnés, parce que ça me pique le cœur les copains, ça me pique le cœur. Et puis voilà les gars, sur ce, je... ça y est, ça y est, je suis au bout de ma vie les gars. Sur ce, cœur et santé sur vous les gars, et à bientôt pour une prochaine vidéo.